On s'ennuie les gars, on regarde les débuts de Thomas Tuchel hein, à Chelsea. Et franchement, j'ai envie de te dire, le débrief, il va aller très rapidement. Hein. Cette grosse merde qu'on a vue au stade. Enfin, à la télé, hein, à Stamford Bridge. Franchement, frère, la révolution, à part niveau défensif, où c'est un peu mieux que Frank Lampard. Bon, sur un match, on peut pas juger. Mais quand même, avec l'équipe que tu as sur le papier, tu n'arrives pas à dominer une équipe comme Wolverhampton, qui est 13e du classement. Dans le jeu, ça a été catastrophique. Et que ce soit le Paris Saint-Germain ou Chelsea, j'ai reconnu le PSG d'il y a quelques mois en Chelsea. Incroyable. Et sur le papier, quand même, franchement, je veux bien qu'on me dise oui, mais attends, t'es dur, il faut lui laisser le temps. Il vient d'arriver, il n'y a même pas une journée. Ouais, mais ce n'est pas une excuse, frère. Quand tu vois la qualité de jeu, c'est quand même assez exécrable. Franchement, parce que moi, je veux bien qu'il faut du temps pour mettre sa tactique en place, ses stratégies. Il a commencé à faire un petit peu de bricolage déjà. Mais franchement, qu'est-ce qu'on s'est fait chier, frère. Alors, je veux bien que ce soit à huis clos, un contexte particulier. Mais à un moment donné, frère, il faut courir. Et avec lui, les joueurs ne courent pas. Les joueurs ne courent pas. Mais qu'est-ce qu'on s'est fait chier, frère. Première ligue, meilleur championnat du monde. Là, vraiment, pour le coup, c'était réellement le 9e contre le 13e. Donc, certes, le nom de Chelsea hein, nous fait croire que Chelsea peut être 3e, 2e, 1er, voire 4e. Mais non, c'est une réalité. Ils sont 9e, malgré 250 millions d'euros de dépenses cet été. Donc voilà, hein, franchement nommé sur le banc de touche de Chelsea, bah, Tourelle a vu son équipe faire un triste 0-0 à domicile en plus face à Wolverhampton. Hein. Bon, il a imposé un petit peu ses premières idées tactiques, hein, aucune révolution, mais on peut mesurer le chemin à parcourir pour redonner un petit peu de l'allant à cette équipe, parce que quand tu vois sur le papier quand même, c'est assez séduisant, et malheureusement il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Donc on critique beaucoup hein, le Paris Saint-Germain, oui c'est en Ligue 1, c'est plus facile, je veux bien frère, mais franchement quand tu vois l'équipe de Wolverhampton, ils n'ont pas proposé grand-chose. Toi non plus, tu n'as pas proposé grand-chose. Tu es à domicile, tu es quand même sur le papier favori. Tu dois essayer quelque chose. Tu vois que Chelsea est en crise. Tu vois que ça n'avance pas. Tente quelque chose. Tente un système de jeu qui pourra t'amener peut-être à avoir un jeu offensif, certes risqué, mais qui peut te faire gagner. Tu n'as plus rien à perdre. Tu es 9e du classement. Donc voilà. Hein. Un mois et 3 jours après son licenciement, bah, il a beaucoup de boulot à faire. Moi, franchement, on est en train de me dire oh, j'espère que vous allez passer contre le Barça et que eux vont passer contre l'Atlético pour qu'ils vous éliminent en quart ou en demi. Mais frère, à l'heure actuelle, c'est impossible qu'il passe l'Atlético Madrid. Pour moi, ce coach n'a pas les épaules déjà pour entraîner une très grosse équipe avec de très gros objectifs sportifs, à gérer des stars en plus de ça, parce que là aussi, il y en a des stars. Et surtout dans un championnat comme la Première Ligue, où c'est vraiment très intensif. Là, tu as joué contre Wolverhampton seulement, et tu n'as rien réussi à imposer à l'autre équipe. Alors quand tu vas tomber contre des Manchester City, contre des Liverpool, contre des Tottenham, contre même des Arsenal qui sont en train de faire des remontadas, même contre Leicester City, tu vas voir ce qui va se passer, tu vas pas comprendre ce qui va t'arriver. Parce que là, c'est pas des Lorient, c'est pas des Dijon, c'est pas des Brest. Déjà que tu avais du mal contre ces équipes-là, là, tu risques vraiment de vivre un film d'horreur. Donc voilà, j'ai pas envie de casser encore du sucre sur ce coach. Tant mieux pour nous, il n'est plus là. Maintenant, c'est le problème à Chelsea. Mes condoléances à eux, mais voilà, ce 4-3-3, là, je sais pas ce qu'il a voulu nous faire. Voilà. Pourtant, ils ont bien lancé leur rencontre, hein, ils étaient assez appliqués et désireux de bien exploiter, surtout sur les ailes. Dominateurs et impliqués, mais ils prenaient toutefois. Ils ont peiné vraiment à se créer des occasions. Et tu voyais que la défense de Wolverhampton était très bien en place et que aucun de tous ces joueurs offensifs ne pouvait passer ce mur des Wolves, qui est quand même une équipe assez bonne et qui mériterait peut-être d'être mieux que 13e. Mais voilà, hein, aucune inspiration de Ziyech hein, et de Havertz. Ce n'est pas le Ziyech de l'Ajax, ce n'est pas le Havertz du Bayer Leverkusen, hein, ça n'arrive pas à se trouver. Hein, voilà. Pourtant, ils ont souvent été trouvés dans les intervalles, mais malheureusement, la défense de Wolverhampton était bien en place. Eux, ce qu'ils ont fait, Wolverhampton, c'est un petit peu mettre toutes leurs chances sur les coups de pied arrêtés, mais en soi, rien d'exceptionnel. Hein. Cette équipe est vraiment en construction. Et la tuche a vraiment du pain sur la planche. On passe à un autre sujet, les postos. Laporta qui tacle encore le Paris Saint-Germain pour Lionel Messi. Donc voilà, hein, à un mois et demi des élections du FC Barcelone, reportées au 7 mars prochain à cause de la pandémie du Covid, les candidats à la présidence ont pris la parole encore une fois aujourd'hui. Johan Laporta, l'actuel favori, a réagi au dossier qui tourne
autour du club. Il est notamment revenu sur l'avenir de Léo Messi, suivi de très près par le Paris Saint-Germain, et l'ancien président du Barça n'y va pas de main morte, encore une fois, concernant le club de la capitale française. Alors c'est tout bonnement exceptionnel ses propos. Écoutez bien. Le PSG se permet de dire publiquement qu'il veut recruter Messi. Chose que le Barça ne se permettrait pas. Parce que c'est irrespectueux. Et encore plus venant d'un club État qui ne respecte pas les règles. Nous devons travailler là-dessus avec l'UEFA et la FIFA. À quelques semaines du match de Ligue des Champions face au PSG, le match est déjà lancé. Alors mec, moi franchement tu dis ce que tu veux, mais là je vais réagir sur tes propos et te finir. Alors je sais que tu ne regarderas pas cette vidéo, mais à un moment donné, l'incompétence vraiment est écrite dans tes propos. Alors certes, c'est peut-être des mots, de la communication pour te faire élire le 7 mars prochain. Quand tu dis le PSG se permet de dire publiquement qu'il veut recruter Messi. Alors déjà, j'ai envie de t'expliquer que Messi, à l'heure actuelle, est libre de négocier avec n'importe quel club. Donc le Paris Saint-Germain est dans ses droits. Et toi, contrairement au Paris Saint-Germain, tu n'es pas respectueux. Vous n'avez pas été respectueux, même si tu n'étais pas à la présidence du Barça à l'époque. Vous avez dit publiquement, il y a 2 ans, que vous voulez Neymar. Ça fait plus de 3 ans que vous dites publiquement que vous voulez Neymar, alors qu'il est sous contrat à l'époque encore pendant 4 ans, pendant 3 ans, pendant 2 ans et maintenant pendant 1 an et demi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pas de l'harcèlement? Marquinhos en 2014, c'est pas de l'harcèlement? Thiago Silva en 2013, c'est pas de l'harcèlement? Marco Verratti en 2017 qui va jusqu'à poser avec le Mundo Deportivo, c'est pas de l'harcèlement? Donc à un moment donné, stop. Et quand le mec vient nous dire le PSG ne respecte pas les règles, nous devons travailler là-dessus avec l'UEFA, qui sait qu'à 1,178 milliard de dettes? Frère, balaye devant ta porte et ferme ta gueule. Parce que moi, je vais t'expliquer quelque chose. S'il y a un Espagnol qui regarde la vidéo et qui connaît la Porta, qui lui envoie sa vidéo, non seulement vous avez jamais digéré le fait qu'on vous a pris Neymar, déjà ça c'est sûr, qu'on vous a pris Xavi Simons non plus, et surtout, certes, vous nous avez volé en 2017, mais à Doha, dans le plus profond, au niveau interne de QSI, l'objectif c'est de ne même pas se qualifier en 8e, c'est de vous humilier. Le staff a été mis au courant. C'est pour ça que le choix Maurizio Pochettino a été fait. Parce qu'on sait que déjà, Maurizio Pochettino a entraîné en Espagne, à l'Espagnol Barcelone, le club ennemi du Barça, qui connaît bien le club. Et en plus, pour attirer Messi, c'est encore un point en plus. Mais on sait très bien qu'il y a une motivation. Tout le monde se rappelle de ce qui s'est passé en 2017, même si tous les joueurs qui seront alignés n'ont pas vécu cette remontada, mais le club a bien prévenu les joueurs, la direction, l'entraîneur. Il ne faut pas se qualifier, il faut les humilier. C'est une question d'ego, c'est une question d'orgueil, c'est une question de réputation, parce que personne n'a jamais dirigé au club, personne n'a jamais digéré cette remontada contre le Barça en 2017 et ce vol. Donc l'objectif de Paris, c'est ne pas de se qualifier, c'est de leur mettre une raclée à l'aller et au retour, frère. Voilà, on s'est vengé de Manchester United en poule. Ça, c'est fait. Maintenant, le club veut se venger du FC Barcelone. C'est l'objectif du club. Voilà les postos pour le tacle de Laporta qui ne sert à rien, à part de la communication. Au niveau mercato, pour Dele Alli, ça avance pas. José Mourinho a parlé en conférence de presse. On lui a posé la question, est-ce qu'il sera encore là après le mercato? Mourinho a dit, je le pense, j'attends pas de départ d'ici le 1er février, mais tout reste possible. Donc c'est vraiment du 50-50. Apparemment, la condition pour que Tottenham lâche Dele Alli, c'est qu'ils trouvent leur remplaçant. Chose que je ne comprends pas parce que Dele Alli ne joue pas depuis plus de 5 mois. Donc il n'y a pas de remplaçant à trouver. C'est quand même assez chelou cette histoire. Je ne comprends pas l'intérêt de Lévy de ne pas céder pour un prêt de 6 mois, franchement, où tu économiserais sur le salaire. Tu pourrais récupérer un Dele Alli en forme et peut-être pouvoir le revendre l'été prochain. Mais non, le gars continue sa réputation de pince, de radin, de dur en affaires, de dur en négociation. Et il va prouver encore au monde du football qu'avec lui, si tu veux négocier, il faut aller serrer. Faut pas qu'il oublie quand même que Serge Aurier et Lucas, on lui a vendu assez facilement. Certes pour 23 millions d'euros, mais on lui a vendu assez facilement. Donc on s'est pas comporté comme des salopes avec Lévy. Donc à un moment donné, stop. Voilà. Pour le mercato, le Paris Saint-Germain aussi est en train de voir un petit peu l'été prochain et voir les bonnes affaires. Donc Paris cherche aussi au niveau de la jeunesse. Alors que le mercato hivernal fermera ses portes le 1er février prochain, Leonardo s'activerait en coulisses
pour trouver de nouvelles perles sur le marché. Depuis son retour, le directeur sportif du PSG s'est montré quand même particulièrement actif et a réussi à recruter des joueurs à tous les postes, hein, genre Keylor Navas, Sergio Rico, Le Tellier dans les buts, Abdou Diallo et Florenzi en défense, Herrera, Danilo, Rafinha et Idrissa Gueye au milieu de terrain, et enfin Pablo Sarabia, Moïse Kean et Mauro Icardi aux avant-postes. Et pour étoffer l'effectif de Pochettino, franchement arrivé, Leonardo penserait également à des pépites pour préparer l'avenir du club. Donc Leonardo en pincerait pour Kaki, pépite brésilienne de 17 ans. Dans cette optique, Léo aurait identifié un tout nouveau profil, Kaki. Âgé seulement de 17 ans, l'attaquant brésilien est engagé avec Fluminense jusqu'au 30 décembre 2022. Et à en croire Nicolo Sheila, Leonardo surveillerait de très près celui que l'on surnomme le nouveau Neymar. Ça, c'est toujours un peu chelou de dire les choses comme ça, et c'est négatif pour moi. À chaque fois qu'on dit le nouveau Zidane, le nouveau Neymar, le nouveau CR7, le nouveau Messi, c'est jamais très bon. Et envisagerait de l'attirer vers le Paris Saint-Germain. Donc voilà, si c'est la même chose que Lucas, hein, c'est pas franchement une priorité. Franchement, concentrons-nous sur des latéraux et surtout sur les ventes, hein, qui doit être vraiment la première priorité du club. Hein. Voilà, on a 4 latéraux à gauche, il faut s'en débarrasser de 2, et vous savez lesquels, hein, pas la peine de le dire. Pareil à droite, hein, où Kerrer pour moi n'a plus sa place, ainsi que Dagba. Donc voilà, je pense qu'il y aura des ventes. Et quand tu vois que Marseille a vendu Morgan Sanson à 18 millions d'euros, je pense que tu pourras trouver un pigeon anglais pour vendre Kerrer entre 20 et 25, Baker entre peut-être 10 et 15, Kurzawa peut-être, même s'il revient bien. Alors on verra Kurzawa, on va attendre parce que Kurzawa revient bien. Tu te demandes même si Kurzawa c'est pas un attaquant vu le match qu'il a fait dernièrement. Mais voilà, au moins Baker, au moins Kerrer doivent partir, ainsi que Dagba. Hein. Je suis désolé. Après en défense centrale peut-être aussi que Diallo devra partir, même si Diallo je pense qu'à gauche c'est pas mal, mais on verra ce qui se passera. Mais voilà les postos, donc voilà les toutes dernières infos football et mercato du jour. Bah, comme d'habitude, hein, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur mon Instagram SBFootNews, hein, le lien est en bas en description. Ma deuxième chaîne No Feeling, la cagnotte PayPal qui est toujours disponible aussi si vous voulez soutenir la chaîne. Tous les liens sont en bas en description, les postos. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.